Bonjour les curieux et les curieuses et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Éclaire ta lanterne. Comme d'habitude, cette vidéo se veut synthétique et si vous souhaitez avoir plus de détails sur l'œuvre, je vous invite à consulter le lien vers l'article que vous trouverez dans la barre d'infos. Sans plus attendre, commençons! Aujourd'hui, je vous invite à découvrir ou à redécouvrir un des anti-héros les plus célèbres de la littérature française, Georges Duroy, dit Bel-Ami. Guy de Maupassant, qui ne s'inscrit formellement ni dans le réalisme ni dans le naturalisme, décrit avec acuité la société de son époque et les cercles qu'il est amené à fréquenter. Bel-Ami raconte l'histoire de Georges Duroy, ancien soldat sans le sou qui retrouve par hasard, à Paris, un ancien camarade, Forestier, qui obtient son embauche à la rédaction du journal La Vie française. Commence alors son inexorable ascension au sein de la société parisienne de la Belle Époque, ascension qu'il effectue en s'appuyant sur les femmes qu'il rencontre. Ce roman est l'occasion parfaite de se plonger dans la France de la Belle Époque et d'en étudier les nombreux aspects. Les années 1880 sont le théâtre de l'enracinement du jeune régime républicain et la réalisation de certaines avancées sociales, dont les fameuses lois Ferré relatives à l'instruction. La vie politique est marquée par l'opposition entre la droite catholique et les républicains, souvent anticléricaux. Elle est surtout agitée par des scandales et des affaires de corruption. La politique extérieure de la Troisième République se caractérise par la promotion de la politique coloniale et l'imposition du protectorat sur la Tunisie avec le traité de Bardo en 1881. L'affaire marocaine, dans Bel-Ami, si elle est bel et bien fictive, est inspirée par des épisodes bien réels. C'est l'occasion pour Guy de Maupassant d'affirmer encore sa position anticolonialiste. Le roman de Maupassant garantit une immersion dans la France de la Belle Époque, et plus précisément dans le Paris des années 1880, en faisant référence à des lieux qui existent au moment de l'écriture de Bel-Ami, tels que le Café Anglais ou les Folies Bergères. Enfin, l'auteur a recours à un vocabulaire qui désigne des réalités de l'époque, comme un bastringue, c'est-à-dire un bal populaire, ou encore un caboulot, soit un cabaret de bas étage. La presse connaît dans les années 1880 un développement spectaculaire, en partie grâce au vote de la loi garantissant la liberté de la presse et la liberté de réunion de 1881. La Vie française, où travaille Georges Duroy, n'existe pas, mais Maupassant mentionne des journaux qui étaient vendus à l'époque, et dont certains existent toujours. La plupart ne sont pas politiquement neutres, à l'exception notable du Petit Parisien qui, s'il était muet sur la politique, était néanmoins très populaire. L'Événement et Le Rappel étaient des journaux républicains, La Lanterne était un journal radical et anticlérical, tandis que Le Gaulois fut bonapartiste puis monarchiste avant d'être modérément républicain. Maupassant souligne dans Bel-Ami la porosité entre le monde des affaires, la sphère politique et la presse écrite. Il dépasse ce simple constat en dénonçant l'utilisation de la presse à des fins de propagande politique ou d'enrichissement personnel. Il écrit « Les inspirateurs et véritables rédacteurs de La Vie française étaient une demi-douzaine de députés intéressés dans toutes les spéculations que lançait ou que soutenait le directeur. On les nommait, à la Chambre, la bande à Walter, et on les enviait parce qu'ils devaient gagner de l'argent avec lui et par lui. » La France des années 1880 est divisée entre Paris et la province. Le pays est majoritairement rural et plus d'un Français sur deux habite à la campagne. Paris est le cœur politique et économique du pays. C'est la capitale des grands boulevards créés sous l'impulsion du baron Haussmann durant le Second Empire et des espaces verts aménagés où les plus aisés aiment se montrer. Enfin, Maupassant décrit Paris comme une ville où l'apparence est primordiale. Ainsi, lorsque Forestier retrouve Duroy, il lui dit « À Paris, vois-tu, il vaudrait mieux n'avoir pas de lit que pas d'habits. » La société parisienne, dans Bel-Ami, atteste du règne de l'argent.
Cette évolution des mentalités est notamment due aux lois promulguées sous le Second Empire, qui, en encourageant l'expansion économique, ont fait naître des dynasties bancaires, commerciales ou encore industrielles. La grande bourgeoisie est donc en possession du pouvoir économique et impose progressivement ses valeurs. Ce gain d'influence au profit de la bourgeoisie s'est fait au détriment de la noblesse. Si posséder un titre de noblesse demeure une marque de prestige, ce sont les aristocrates qui viennent se montrer dans les soirées mondaines organisées par la bourgeoisie, et non plus l'inverse. La condition des femmes dans les années 1880 est précaire. Considérées comme mineures aux yeux de la loi, elles dépendent de leur père, puis de leur époux. Dans Bel Ami, les femmes sont des sortes d'agents de l'ombre. Ce sont bien elles qui vont permettre l'ascension sociale de Bel Ami, alors qu'elles ne sont pas sur le devant de la scène politique, économique et sociale. Comme le relève Maupassant dans sa réponse aux critiques de Bel Ami, Georges Duroy est un anti-héros qui ne devient même pas journaliste. Il écrit « Il n'a aucun talent, c'est par les femmes seules qu'il y arrive ». Madeleine Forestier est la femme qui tire les hommes vers le haut. Femme douce, désintéressée et intelligente, elle défend une conception particulièrement moderne du mariage et revendique sa liberté. Clotilde de Marelle est quant à elle mariée à un homme très souvent absent, et ce pour son plus grand plaisir. Mère de la petite Laurine, elle aime se déguiser pour aller fréquenter des lieux populaires. Elle semble plutôt à l'aise avec l'adultère et insiste pour présenter son amant à son mari. Elle contribue également à aider Duroy à forger ce qui devient sa philosophie. Tu trompes tout le monde, tu prends du plaisir et de l'argent partout. Enfin, venons-en à Virginie Walter. Également mal mariée, c'est une femme mûre, mère de 2 filles et épouse de l'influent et riche Monsieur Walter. Elle réagit cependant comme une novice lorsqu'elle doit faire face à ses désirs amoureux et sexuels. Elle symbolise, certainement plus que les 2 précédentes, le refoulement auquel sont contraintes les femmes pour présenter un visage respectable à la société. Bel Ami est un roman qui offre une plongée dans le Paris de la Belle Époque et un regard inquisiteur sur la France du début des années 1880. L'œuvre présente également des thèmes qui conservent une grande actualité, tels que la relation entre les milieux d'affaires, les politiques et les médias, ou encore la condition féminine. Il fait s'interroger le lecteur sur la question de l'ascension sociale. Peut-elle, doit-elle se faire à n'importe quel prix ? Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, restez curieux.